Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de cette journée afin de vivre pleinement justement aujourd'hui. Et puis après, on aura aussi le côté astro, les transits sur la Lune pour les pros de l'astrologie et votre défi du jour. Et en ce mercredi, comme tous les mercredis, nous avons enfin deux vidéos, le résultat du concours de mercredi dernier pour gagner votre quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec moi. Vous êtes habitués maintenant. Et bien sûr, aujourd'hui, vous pourrez jouer pour gagner la semaine prochaine, pour le concours dont le résultat sera la semaine prochaine, en inscrivant sous cette vidéo dans les commentaires « Je participe » plus votre date de naissance. Alors je suis un peu coquine parce que nous sommes mercredi 24 juin et je n'ai pas fait mes lunoscopes lundi et mardi. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail puisque vous savez que tous les orotaroscopes du mois de juillet sont sortis et ça c'est vraiment un morceau costaud. Mais j'ai tenu à le faire, à reprendre aujourd'hui le lunoscope, donc ça y est, on redémarre aujourd'hui, demain, vendredi pour le week-end, parce qu'il y a le concours et que ça, je sais que vous y tenez. Alors, je me suis forcée et ça y est, là, maintenant, on y est. Donc, comme toutes les semaines, nous allons travailler, vous savez qu'à chaque fois, on change, et nous allons travailler, donc, cette semaine et la semaine prochaine, puisque la semaine est un peu tronquée, avec les runes. Hop, je sais que vous adorez les runes, et vous avez bien raison, parce que les runes nous font vraiment travailler en profondeur. Elles ont une très belle signification, qui tombe toujours très juste. Donc aujourd'hui, la parole de l'oracle, ce sera avec les runes toute cette semaine et la semaine prochaine. Alors, nous commençons. Nous sommes mercredi 24 juin, je l'ai déjà dit, et aujourd'hui c'est une très belle fête car c'est la Saint-Jean-Baptiste. Alors pourquoi je dis que c'est une très belle fête ? Eh bien parce que quand j'étais petite, dans mon village de montagne, eh bien la Saint-Jean-Baptiste, comme dans beaucoup de villages, je crois dans la France, eh bien il y avait ce qu'on appelait le festin, voilà. C'est-à-dire qu'à la Saint-Jean, eh bien on rentre vraiment dans l'été et on fêtait, notamment avant, maintenant évidemment ça se sent moins, et on fêtait l'entrée dans l'été par des festins, des feux, et vous connaissez tous la tradition du feu de la Saint-Jean. Alors, la tradition des feux de la Saint-Jean, ça dépend des endroits en France. J'ai remarqué que le fond, c'est toujours l'amour, c'est toujours les nouveaux couples, mais après, ça diverge. Alors moi, dans mon village, en fait, évidemment, le soir de la Saint-Jean, avant que le festin commence, avant que les danses commencent, etc., il y avait, donc, on faisait un grand feu sur la place du village. Et donc les nouveaux couples qui devaient se marier dans l'année, sautaient par-dessus le feu. Alors, oui, c'était pas non plus un feu, personne ne s'est jamais brûlé. Bon, mais il n'empêche qu'il fallait sauter le feu pour que, effectivement, le mariage se réalise dans l'année. Alors, c'est une très belle tradition. Alors, vous imaginez qu'il y en avait plein qui sautaient le feu. Et puis, voilà. Bon, joyeux anniversaire au Cancer de ce jour. Et oui, nous sommes rentrés dans le mois, on peut dire, anniversaire des cancers. Et enfin, pour terminer, et oui, tout ça, normalement, je le dis lundi, mais là, c'est aujourd'hui. Depuis dimanche 21 juin, dimanche dernier, nous sommes en nouvelle lune de la prospérité. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de l'influence de cette nouvelle lune pour chaque signe du zodiaque, mais elle est sur mon site, donc vous pouvez aller la voir dans la partie des lives, voilà, tout simplement des questions en direct, et vous verrez que, eh bien, je vous donne l'influence de cette nouvelle lune de la prospérité avec la recette de l'élixir de la prospérité. Oh, celui-là, il est intéressant, et vous pouvez le fabriquer ou bien le commander jusqu'à la pleine lune. Donc pendant 15 jours en gros, profitez-en, il est vraiment super. Allez, on commence. Pour les personnes qui sont nouvelles avec moi, tous les matins, je vous propose en fait un trajet donc de lune qui vous accompagne dans la journée, et je propose donc 2 guidances. Vous choisissez l'une d'entre elles
guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse. Allez, nous commençons. Oups. Et oui, tu viens, hein, quand je t'appelle. Allez, voilà. Ça, c'est le féminilune. Hein. Vous avez toutes les références des oracles dont je me sers en barre d'infos. Hein. Vous le savez. Voilà l'oracle des énergies, qu'elles soient physiques, intellectuelles, psychiques, matérielles. Les influences énergétiques de la journée pour vous. J'aime bien faire une focale sur le côté strictement relationnel. Alors, ça peut être bien sûr l'amour, mais ça peut être aussi les relations de travail, évidemment. Hein. Donc, à vous d'extrapoler par rapport à ce que je vous dis. Et enfin, je l'ai dit au début de la vidéo, nous travaillons toute la semaine et la semaine prochaine avec les runes. Alors, je regarde qu'elle soit à l'envers, que vous ne la voyez pas. Voilà. Oh oui, sinon l'effet de surprise, c'est un peu dommage. Hein. Et voilà. Voilà. Allez. Nous commençons. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, nourrir. J'aime beaucoup cette carte de nourrir. Pourquoi? Eh bien parce que c'est essentiel. L'action de nourrir, eh bien c'est important parce que c'est toujours, regardez le joli petit moustique. Alors cela, vous voyez, il y a une bête au monde, les amis, que je ne laisse pas vivre, ce sont les moustiques. Voilà. Allez, nourrir. Ben justement, le petit moustique, il cherche à se nourrir de Pauline. Alors, nourrir, donc, on va y arriver. C'est vraiment une très belle carte. Alors d'ailleurs, regardez comme elle est bien symbolisée. C'est-à-dire que nous voyons évidemment une maman qui nourrit son enfant. C'est tout à fait symbolique, qui le nourrit au sein. Et puis, bien sûr, alors le blé, hein, les blés qui sont toujours symboliques, de la farine, depuis les temps anciens, les œufs. Voilà, qui a des œufs et de la farine, normalement, peut manger. Une citrouille, des tomates, enfin en tout cas des fruits, des poires, bon voilà. Donc, la nourriture. Alors la nourriture, c'est important. D'ailleurs, je le dis souvent, mais c'est très très vrai, vous savez que les grandes décisions quand même, de nos grands hommes et de nos grandes femmes, ou plutôt de nos grandes femmes et de nos grands hommes, eh bien, se prennent à table. Et oui, le savez-vous, les vrais, vous savez la base. Et après, officiellement, on fait semblant de se réunir, etc. Bon, mais les grandes décisions se prennent toujours autour d'un repas. D'ailleurs, je pense que vous aussi, on dit souvent, par exemple, quand un beau jeune homme veut demander votre main, je ne sais plus si ça se fait, mais je crois un petit peu quand même, hein, voilà. Il va vous inviter à dîner. Quand on fête quelque chose, on prépare un bon repas, ou bien on va au restaurant. Mais c'est vrai que partager la nourriture, ça nous vient des temps complètement ancestraux, hein, où la tribu des hommes préhistoriques, il faut bien le dire, se réunissait au moment autour du repas, hein, forcément. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, se réunir autour du repas, c'est quelque chose qui perdure parce que la nourriture est essentielle. Il ne faut quand même pas oublier que si on ne mange pas, alors boire encore, c'est encore pire. Hein. Je crois qu'on meurt, si je me souviens bien, enfin de ce que j'avais appris quand j'étais jeune en sciences, si on ne boit pas, je ne crois pas qu'on puisse même pas tenir vraiment sans boire une semaine, je suis pas sûre. La nourriture, oui, le temps de faire fondre les graisses, ne pas manger, on résiste beaucoup plus longtemps, mais enfin, c'est quand même essentiel, si on ne peut plus manger, on meurt, hein, voilà. Donc, nourrir, lorsqu'on a le verbe nourrir, lorsque vous avez le verbe nourrir, c'est très essentiel parce que il y a la nourriture terrestre, la vraie, qui est important de nourrir les gens. Et puis, évidemment, il y a la nourriture symbolique. Donc, aujourd'hui, la Lune vous dit, tu dois nourrir les autres. Hein. Alors, soit vous leur faites un bon petit repas, soit, eh bien, vous en profitez pour leur dire que vous les aimez, vous les nourrissez, leur parler d'événements de votre vie, partager quelque chose avec eux. Donc, vous êtes dans cette dynamique d'être ouvert ou orienté vers les autres, donc pour vous, aujourd'hui. Alors, voyons au point de vue vraiment énergie. Ah, ben oui, voilà. La protection avec le cercle blanc de lumière blanche et la paix.
Alors, petit cœur, la protection, évidemment, vous allez en quelque sorte, pardon, vous l'avez pour vous-même, mais vous allez en quelque sorte la proposer aussi aux autres. Alors, vous savez comment on fait un cercle de lumière blanche de protection? Chaque fois que cette carte tombe, je le dis parce que c'est important. Alors, vous vous allongez quelque part, ou bien vous vous asseyez, mais enfin, c'est vrai que le mieux est d'être vraiment détendu. Vous fermez vos yeux tranquillement, vous faites quelques respirations profondes. Si vous êtes habitué à les faire avec le ventre, vous en faites 4 ou 5. Si vous n'êtes pas habitué, il faut que vous arriviez, vous mettez les mains sur le ventre et vous vérifiez bien que c'est votre ventre qui se remplit, qui monte, qui gonfle quand vous inspirez et qui se vide quand vous expirez. Alors, on n'y arrive pas tout de suite, mais croyez-moi, essayez de le faire au fur et à mesure. Vous verrez, un jour vous y arriverez, de respirer avec le ventre parce que vraiment, vous videz le cerveau du ventre. Hein, c'est vraiment important, oui, on a un cerveau dans le ventre, justement, on parle de nourrir. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous êtes détendu, logiquement, il ne doit plus y avoir de mauvaises idées qui viennent dans votre tête. Hein. Vous devez être dans un état assez serein, justement en paix, assez tranquille. Et là, vous visualisez, toujours les yeux fermés, à l'intérieur de vous, vous visualisez un cercle blanc, vous voyez un cercle blanc de lumière, lumière blanche, et vous le faites autour de vous. Et tant que ce cercle est mal fermé ou qu'il y a des petits défauts, eh bien, vous tournez dans votre tête et vous remplissez comme si vous aviez un feutre blanc ou un pinceau blanc avec lumière, une peinture brillante. Eh bien, vous tournez autour de vous en visualisant sous vos pieds, au-dessus de votre tête. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle de protection. Et croyez-moi, ça marche. Ça vous protège vraiment de mauvaises énergies, de toutes les choses qui peuvent venir vous encombrer et vous pomper aussi de l'énergie. Bon, donc déjà aujourd'hui, il faut le faire pour vous. Mais ensuite, évidemment, la carte de protection, étant donné que vous avez le verbe nourrir, c'est aussi que vous serez certainement amené aujourd'hui à protéger quelqu'un. Alors ça peut être vos enfants, ça on le fait en somme tous les jours quand ils sont notamment jeunes, parce qu'en s'en occupant, en fait, on les protège. Mais ça peut être un collègue ou une collègue au travail, un parent à vous qui en a besoin, qui est attaqué, quelqu'un avec qui on a été agressif ou qui a souffert de quelque chose récemment. Donc vous avez cette action aujourd'hui de vous tourner vers les autres, les nourrir, les protéger. La paix, c'est vous qui allez l'instaurer. Vous allez apporter une lumière de paix autour de vous aujourd'hui. Alors justement, voyons le côté strictement relationnel. Ah, une décision. Eh bien ça, c'est... Alors là, vous voyez, c'est un peu à part. Alors, une décision, l'oracle décide, c'est le cas de le dire, vous aurez une décision à prendre aujourd'hui. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas trop comment ça peut s'articuler, mais ça sera forcément en lien avec le fait d'être tourné vers les autres ou vers une autre personne et une décision à prendre. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous avez besoin de dire quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui, sur votre route, vous attendez peut-être la décision de quelqu'un et aujourd'hui, vous allez aller vers cette personne pour avoir une réponse. Vous voyez, c'est dans ce cadre-là, en tout cas, tourner vers les autres dans un sens de protection ou au contraire dans un sens d'attente aussi, parce qu'on peut aussi se dire que même si le verbe nourrir, c'est plutôt vous pour les autres aujourd'hui, mais quand même, lorsqu'on voit globalement la symbolique, si on nous parle de décision, vous pouvez être aussi en attente d'une décision de quelqu'un d'autre et avoir une réponse aujourd'hui. Alors voyons maintenant pour vous la rune qui est venue à vous, la parole de cette rune. Ah, Isa. Alors, lorsque la rune Isa vient à vous, eh bien, elle symbolise la glace et l'unité. Alors, la glace dans quel sens? Eh bien, on sait que la glace conserve tout. Lorsque, la preuve, on met les choses au congélateur, évidemment, c'est pour les conserver. Isa va dans ce sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vous envoie des énergies en somme, de conservation, dans le sens où vous devenez un gardien, un détenteur, une détentrice de votre ancestralité, de tout ce que vous avez en vous, pour justement le passer aux autres. Alors vous voyez qu'en ce sens, elle nous parle aussi de nourriture. Hein. Et puis, Isa, c'est une grande protectrice. En effet,
Si vous portez Isa sur vous, vous savez que les runes, on les trouve sous forme de bijoux, eh bien, Isa va bloquer toute tentative d'agression, mais aussi, elle va vous donner le sentiment, et ce sera plus qu'un sentiment, d'être dans la capacité de comprendre les autres avec une certaine distance, précisément, une certaine froideur dans l'émotionnel, qui va vous permettre précisément d'aller vers les autres, de les aider avec une distanciation importante, mais en même temps, justement, c'est là qu'on peut vraiment aider les autres en essayant de se mettre à leur place, mais en même temps en gardant si vous voulez, tous les éléments qui sont de la situation. Donc aujourd'hui, Isa vous dit, tu as les cartes en main, tu as un grand pouvoir, et notamment un pouvoir de décision aussi. Donc vous voyez que cette décision, vous pouvez être en attente d'une décision de l'extérieur, mais vous aussi, vous avez un pouvoir de décision quant à qui vous voulez aider, quant à comment vous voulez le faire, et peut-être même aussi à donner une de vos décisions par rapport à votre entourage. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi la lune dorée. Se poser. Alors là, c'est tout le contraire. Lorsqu'on a cette carte du féminin-lune se poser, vous en voyez vous-même la symbolique. On voit un arbre, vous savez que l'arbre est très important bien sûr dans toute philosophie, religion, parce que, pourquoi ? Parce que l'arbre symbolise les racines dans la terre, donc le lien vraiment ancré dans la terre, ce qui nous manque souvent à nous d'ailleurs, mais en même temps, évidemment, l'arbre poussant vers le ciel, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, l'arbre est vraiment, il va aussi au ciel. Quelque part, on imagine comme le haricot magique, dont vous connaissez sans doute l'histoire quand vous étiez petit ou petit, qui pousse, magique, je ne sais plus avec quel héros, et qui va jusqu'au ciel, enfin qui ne s'arrête jamais à l'infini. On a cette dimension avec un arbre. Les racines peuvent s'enfoncer à l'infini, donc en l'occurrence pour nous jusqu'en Chine. Et puis, évidemment, il peut en même temps monter au ciel. Alors là, je ne sais pas vous donner la limite. Mais donc, se poser, c'est très important. Aujourd'hui, pour vous, est une journée où vous devez vous poser. Vous voyez que le personnage qui est symbolisé, qui est ici dessiné dans les racines de l'arbre, ça veut dire que vous allez devoir accorder une réflexion à votre côté ancestral. Alors, qu'est-ce que c'est le côté ancestral ? N'allons pas chercher midi à 14h. C'est tout simplement d'où je viens. Voilà, ce n'est pas compliqué. Alors, qui étaient mes parents ? On a une petite pensée, d'où ils viennent, peut-être d'un pays étranger, mes grands-parents, etc. Vous savez que beaucoup de personnes sont justement des passionnés donc comment on appelle ça déjà, de la généalogie. Et c'est vrai que lorsque je les écoute parler, j'en connais pas mal, eh bien on sent bien que on a besoin quelque part de retrouver justement nos racines, c'est vraiment le cas de le dire. Alors je pense toujours, quand j'ai cette carte, j'ai toujours une pensée pour les personnes qui ont été par exemple adoptées, mais qui en plus, parce que c'est surtout ça, ne connaissent pas. Vous savez quand même à une époque, c'est incroyable, mais bon, les choses évoluent dans la tête des gens. On était abandonnés, moi je n'en ai pas fait partie, heureusement pour moi, mais je veux dire, lorsque la mère venait accoucher et abandonnait son enfant, c'était vraiment sous X, et il n'y avait aucun moyen, parce qu'il n'y avait pas de traçage de qui était cette mère. Et ça, c'est terrible. Heureusement, bien sûr, les choses ont bien changé depuis des années. Bon, donc c'est important de savoir d'où on vient. Alors maintenant, c'est vrai aussi que là, on a la symbolique de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire appel à ses parents, et même d'ailleurs quand on peut y faire appel, on a tous à l'intérieur de nous notre enfant intérieur. Alors cet enfant intérieur, c'est qui, c'est quoi ? Eh bien c'est au moment où vous êtes né, au moment où vous avez passé la tête dehors, vous êtes l'enfant intérieur. C'est-à-dire vous symbolisez, vous représentez cet être complètement innocent. Alors après, certains médecins, et ils ont certainement raison, vous diront que déjà dans le ventre de la maman, évidemment, il y a eu de l'influence
ne serait-ce que les voies extérieures, de ce qu'elle mange aussi. Bon, mais à ce moment-là, on pourrait tout remettre en question. Disons quand même que le principe de l'enfant intérieur, c'est au moment où vous sortez du ventre de la maman, de la mère, parce que précisément, jusque-là, vous n'avez pas eu de façon frontale l'influence de la société sur vous. Et au moment où vous mettez un petit bout d'oreille dehors, ça y est, c'est fichu, on va vous donner un prénom, donc déjà, vous ne l'avez pas forcément choisi. Enfin bref, vous avez compris l'histoire. Donc voilà, et chacun peut retrouver cet enfant intérieur à condition de faire un peu de méditation, de respiration et de se faire confiance et de se laisser revenir en soi. C'est pas ça, on n'y arrive pas tout de suite, hein, mais je vous assure que si vous essayez un peu tous les jours, ou peu importe, mais vous verrez qu'un jour, vous le saurez, vous sentirez que vous avez atteint quelque chose en vous qui est très primaire. Et ça, c'est important, je vous assure. Ça vous donne une énergie terrible. Alors, en parlant d'énergie, justement, le guide est... Bon. Écoutez, moi, je suis toujours épatée, le guide et l'ancêtre. Je suis mais vraiment toujours épatée par la concordance, par le soi-disant hasard. C'est incroyable. Alors, l'ancêtre et le guide, du coup, je ne vais pas avoir besoin de vous la faire longue. En effet, aujourd'hui, on vous dit que c'est une journée pour vous poser, vous recentrer, donc faire appel à vos ancêtres, donc ou éventuellement à votre enfant intérieur, éventuellement et aussi surtout. Et puis évidemment, vous allez du coup trouver un guide, parce que le guide, il est en vous, hein, vous le savez. Il n'y a pas de meilleur guide que vous-même. Alors attention, hein, à condition d'être revenu en soi. Parce que si, évidemment, vous estimez que votre guide, c'est « aujourd'hui, je suis, par exemple, j'ai trop de sucre, je suis diabétique, mais aujourd'hui, attendez, qu'est-ce qu'il me dit mon guide ? Ah tiens, je passe devant une boulangerie, ça tombe bien, une pâtisserie, mange 5 gâteaux. Ouais, ok, c'est bon. Comme il est gentil, mon guide. » Bon, ça, ce n'est pas de la guidance intérieure, hein. C'est pas la guidance ancestrale. Alors, la guidance ancestrale, on ne la trouve pas comme ça en marchant dans la rue. C'est ce que je vous ai dit. Essayez de vous poser un moment, même si vous ne l'avez jamais fait. Vous inquiétez pas, vous y trouverez toujours quelque chose. Respiration, même au bureau, 5-10 minutes, on ferme les yeux, on rentre en soi, on s'imagine rentrer par le nez avec l'air. On imagine, on visualise à l'intérieur le trajet de l'air et on va jusque dans le ventre. Et là, vous allez y trouver quelque chose. À part le petit déjeuner du matin. Alors, nous voyons maintenant le côté strictement relationnel pour vous aujourd'hui. Wow, ça me plaît. La perception. La perception. Eh bien, aujourd'hui, vous allez sentir ce qui se passe autour de vous. Vous allez percevoir les événements, percevoir les autres. Vous allez vous permettre d'être sur un petit nuage. Alors, j'imagine qu'il y a certainement des moments dans la journée où il faut faire les courses, il faut faire à manger, il faut travailler aussi. Alors, on n'est pas sur un nuage, on ne peut pas travailler, faire à manger avec les casseroles sur un nuage, ni travailler sur un nuage, ni conduire sur un nuage. Bon. Mais vous avez compris, à certains moments de la journée, toute la journée, pensez à vous poser, fermez vos yeux et percevez ce qu'il y a autour de vous. Ayez un œil critique. Vous êtes chez vous, êtes-vous bien chez vous ? Retrouvez cet enfant intérieur. Est-ce que cet enfant intérieur avait prévu ce chez vous comme ça ? Vous êtes bien dans votre vie ? Est-ce que cet enfant intérieur avait vu cette vie pour vous ? Ce travail, est-ce que ce travail est vraiment fait pour vous ? Ça ne veut pas dire qu'après, il faut tout quitter, mais ça fait du bien de se dire les choses, hein, de ne plus se mentir, de ne pas se mentir. C'est une journée comme ça pour vous. Alors j'ai hâte de savoir quelle est la rune, quelle est la parole aujourd'hui pour vous de la rune, je vous le dis. Hein. Oh. Ouh. Alors, vous me voyez mettre les runes à l'endroit, quand elles sont à l'envers ou peu importe. Je tiens à vous dire que ça n'a aucune importance. Beaucoup me posent la question. Mais Pauline, vous ne mettez pas les cartes à l'envers, vous redressez tout. Alors, quand on est clairvoyant, c'est l'oracle qui nous parle. Hein, ça, c'est la petite minute de formation. Parce qu'il y en a beaucoup quand même qui se tirent les cartes, et c'est important de vous le dire. L'oracle vous parle, ça c'est un support.
D'ailleurs, les clairvoyants ont plusieurs supports, le pendule, les tarots, les cartes, les oracles. Il y en a qui même, j'en vois de temps en temps sur Internet, qui sont dans un saladier avec des gris-gris. Pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? Donc, il y a plusieurs supports de voyance, mais quand vous êtes un clairvoyant et que vous avez un don de famille, ou en tout cas, voilà, moi, ça s'appelle l'oracle de Saint-Jean dans ma famille. Mais voilà, chacun a son oracle. Ça, c'est un support. Donc, si vous voulez, peu importe que ça soit à l'endroit à l'envers, l'oracle va vous dire si vous devez, en fait, quelle est l'interprétation bonne, mauvaise, difficile, facile. Ça n'est pas ça qui décide. Ça n'est pas ça. C'est l'oracle. C'est un ensemble, une vision future pour vous. Hein, voilà. Donc je le dis parce que ne vous étonnez pas quand je remets les choses à l'endroit. Alors, c'est la rune Uruz qui est venue à vous. La rune Uruz, c'est la puissance. Et oui, les amis. Donc vous voyez que cette journée où vous vous posez aujourd'hui va vous donner une puissance intense. Donc en voici le détail. Hein. En fait, la rune Uruz, c'est vraiment le symbole du pouvoir brut, de la force. Hein. C'est même un symbole de virilité parce qu'en réalité, elle représente une corne, la corne d'abondance aussi. Hein. Pensez-y. Cette rune Uruz, elle représente vraiment l'aptitude d'un être éveillé qui est capable de s'affirmer dans la vie et puis surtout, attention, surtout de faire bon usage de son destin. Parce que c'est ça qui est important. Uruz symbolise vraiment la capacité d'une personne à maîtriser son environnement, mais attention, d'une façon extrêmement équilibrée et surtout vraiment très posée, si vous voulez. Vous voyez, c'est pour ça, c'est important. Et cette personne, donc, que vous avez aujourd'hui, qu'elle vient à vous, que vous représentez, vous êtes un véritable guide. Et c'est pas pour rien là qu'on a eu le guide. Ok, vous êtes guidé par votre enfant intérieur, mais précisément, du coup, vous devenez un guide en réalité. Et ça, c'est très important. Donc, Uruz vous envoie vraiment aujourd'hui, vous dit, vous pouvez être un guide pour les autres, à condition, bien sûr, que vous vous posiez, que vous réévaluiez vos priorités, votre façon de voir les choses. Aujourd'hui, pour vous, c'est une petite journée pour vous poser en ce sens. En somme, reconstruire votre énergie intérieure, retrouver tout le pouvoir que vous avez, parce que vous en avez du pouvoir, c'est une évidence. Voilà donc pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et maintenant, mes amis, nous allons voir justement le côté astrologique en regardant quels sont les aspects sur la lune aujourd'hui dans le ciel. C'est la rune Uruz qui est venue à vous. La rune Uruz, c'est la puissance. Et oui, les amis. Donc vous voyez que cette journée où vous vous posez aujourd'hui va vous donner une puissance intense. Donc en voici le détail. Hein. En fait, la rune Uruz, c'est vraiment le symbole du pouvoir brut, de la force. Hein. C'est même un symbole de virilité parce qu'en réalité, elle représente une corne, la corne d'abondance aussi. Hein. Pensez-y. Cette rune Uruz, elle représente vraiment l'aptitude d'un être éveillé qui est capable de s'affirmer dans la vie, et puis surtout, attention, surtout de faire bon usage de son destin. Parce que c'est ça qui est important. Uruz symbolise vraiment la capacité d'une personne à maîtriser son environnement, mais attention, d'une façon extrêmement équilibrée et surtout vraiment très posée. Si vous voulez, vous voyez, c'est pour ça, c'est important. Et cette personne, donc que vous avez aujourd'hui, qu'elle vient à vous, que vous représentez, vous êtes un véritable guide. Et c'est pas pour rien là qu'on a eu le guide. Ok, vous êtes guidé par votre enfant intérieur, mais précisément, du coup, vous devenez un guide en réalité. Et ça, c'est très important. Donc, Uruz vous envoie vraiment aujourd'hui, vous dit, vous pouvez être un guide pour les autres, à condition, bien sûr,
que vous vous posiez, que vous réévaluiez vos, comment dire, vos priorités, votre façon de voir les choses. Aujourd'hui, pour vous, c'est une petite journée pour vous poser en ce sens. En somme, reconstruire votre énergie intérieure, retrouver tout le pouvoir que vous avez, parce que vous en avez du pouvoir, c'est une évidence. Voilà donc pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et maintenant, mes amis, nous allons voir justement le côté astrologique en regardant quels sont les aspects sur la lune aujourd'hui dans le ciel. Voilà les aspects qui vont influencer notre lune aujourd'hui. Bon, tout d'abord, la lune est dans le signe du lion, dans le 3e décan. Alors, dans le lion, la lune, elle est à l'aise et pas à l'aise à la fois. Elle est à l'aise parce que le lion est un signe de feu, c'est le signe du soleil. Alors, en ce sens, la lune aime le soleil. Vous savez que le soleil et la lune, eh bien, c'est ce qui fait la pleine lune, la nouvelle lune, donc c'est vraiment extrêmement important. En fait, le soleil, c'est l'homme, entre guillemets, la lune, la femme, ils s'aiment et ils font beaucoup de bébés. Bon, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est un peu l'idée. Alors, à la fois, donc, la lune est bien dans le signe du soleil, dans le lion, mais à la fois, elle est stressée parce que le soleil, ça brûle aussi. Que Madame la Lune, eh bien, elle aime bien la discrétion de la nuit. Donc c'est évident, c'est tout le jeu entre le Soleil et la Lune. Lorsque le Soleil est là, la Lune n'est pas là. Et lorsque la Lune est là, le Soleil n'est pas là. Sauf qu'évidemment, scientifiquement, on sait bien que c'est le Soleil qui éclaire la Lune. Mais voilà, dans le symbole, c'est un peu comme ça. Alors, bon, elle est un peu nerveuse. Disons qu'elle est nerveuse comme une amoureuse. On va dire comme ça. Par contre, aujourd'hui, elle est vraiment nerveuse parce qu'effectivement, nous avons notre fameux aspect de la pandémie, la conjonction Pluton-Jupiter-Saturne, qui est en opposition parfaite à notre Lune. Alors, pourquoi je dis l'aspect de la pandémie? Ceux qui me connaissent, ils le savent, ils en ont marre d'entendre l'explication, ils en ont assez, et pourtant ils vont l'avoir une fois de plus. Parce que c'est cette conjonction qui, à nous les astrologues, nous avait fait prévoir qu'il y aurait un gros souci. Mais lequel? Et je le dis souvent, on pensait plus à quelque chose de géographique, de physique, comme, je dis n'importe quoi, si les scientifiques m'écoutent, ils doivent dire, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une comète, quelque chose qui aurait frappé la Terre justement à cette époque du mois de février-mars, ou bien un tsunami, etc. Mais on pensait à quelque chose de vraiment géant, puisqu'on voyait bien on était impacté mondialement par cette conjonction. Ça a été, évidemment, vous le savez, ce fameux virus. Mais du coup, cette conjonction qui est très lente à se défaire, parce qu'on a affaire à Pluton qui est extrêmement lente, qui parcourt à peu près 2 degrés par an, Saturne qui reste à peu près 2 ans dans un signe aussi, donc vous voyez que Saturne, elle parcourt aussi entre ses marches directes et ses rétrogradations, allez, on va dire à peu près une quinzaine de degrés par an, bon, ça va, ça vient. Et Jupiter aussi est lente, alors moins lente que Saturne, mais quand même lente aussi. Alors, la rencontre des trois, le problème, c'est qu'on n'avait pas de visuel sur l'influence. On savait que ce serait terrible, puisque Pluton évoque une mort et résurrection, donc un passage complètement qui tourne, qui mort à ce qui était avant et résurrection vers autre chose. Bon, Jupiter, c'est la meilleure planète, entre guillemets, du zodiaque, la plus gaie, etc., celle qui déclenche les opportunités et tout, mais Saturne, c'est tout le contraire, c'est la plus mauvaise, entre guillemets, je n'aime pas dire ça, mais bon, ça résume rapidement les choses, les blocages, les efforts à faire, la tristesse, le deuil, etc. Donc vraiment, en fait, cette conjonction des trois qui est encore actuellement dans le ciel, mais elles sont rétrogrades, donc elles ont moins d'influence, pour l'instant, mais si vous voulez, ça a vraiment fait, on savait qu'il y aurait quelque chose d'important qui allait se passer, et en même temps qui ferait qu'on ne s'en sortirait pas comme on y était rentré. Voilà, ça c'était évident. Alors, cette fameuse conjonction, justement, chaque fois qu'elle est en lien avec la Lune, je vous le dis le matin dans mes lunoscopes, et c'est souvent, eh bien, elle nous remet dans le stress, notamment quand elle est en aspect négatif, comme ici, vraiment en opposition.
Donc, on est encore dans cette période, aujourd'hui encore, de stress, de crainte. On n'est quand même pas entièrement libre, on ne se sent pas tout à fait bien. On est encore là-dedans. Bon, en même temps, la Lune reçoit aussi aujourd'hui un aspect difficile d'Uranus. Uranus, planète des coups de tonnerre, des coups de foudre dans le vrai sens du terme, pas dans le sens amour, encore que, mais dans le sens où elle est perturbante. C'est les imprévus, les inattendus, les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais quand elle est en aspect difficile, les surprises, elles ne sont pas géniales. Donc, elle nous envoie de l'électricité dans l'air. Hein, voilà. Donc, pas très positive. Un stress, mais un stress angoissé. Il y a le bon stress, le mauvais stress. Là, c'est plutôt en tout le mauvais stress. Mais, heureusement, nous avons Vénus, planète de l'amour, de la séduction, des finances aussi. Bah oui, c'est comme ça. En très bon aspect avec la Lune. Et un aspect Lune-Vénus, en bon aspect, c'est génial, parce que la Lune représente évidemment le côté féminité intérieure, le côté de la mère, hein, et Vénus, le côté de la femme amante extérieure. Alors, on a vraiment les deux qui sont réunis en bon aspect. Donc, quand même, ça va nous faire du bien aujourd'hui. Alors, en fait, la Lune, aujourd'hui, elle nous envoie, effectivement, indépendamment d'elle, la pauvre, un stress lié aux mauvaises surprises, mais c'est pas... Ne vous inquiétez pas forcément que vous allez avoir des mauvaises surprises, mais vous vous y attendez. Vous vous dites, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Un peu comme les Gaulois, hein, vous savez, le ciel. Voilà, vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez l'impression qu'il y a un truc qui va vous arriver, et puis évidemment, pas très sympathique. Mais en même temps, vous vous dites, mais non, vous sentez une certaine confiance en vous, et puis en même temps, vous vous trouvez bien, en forme, joli, bien, beau pour ces messieurs. Voilà, il y a une espèce de dualité entre qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui, ou là, je sais pas, je ressens quelque chose, puis en même temps, mais pourtant, je me sens bien, je sais pas, je me sens sûre de moi. Bon, ben oui, c'est un peu cette dualité aujourd'hui. Alors en fait, c'est donc une journée, finalement, pour se congratuler soi-même, se féliciter, ou tout au moins réfléchir à des choses qui sont bien de nous. Alors, je vais vous dire quel est le défi que j'ai trouvé. C'était un peu compliqué, je ne savais pas trop. Je me disais comment je vais allier tout ça. Eh bien, moi, j'ai trouvé. Alors, je vous propose la chose suivante. Aujourd'hui, vous allez réfléchir par rapport à votre vie passée à un domaine dans lequel vous avez beaucoup évolué et évolué de façon positive. Alors, quand je dis évoluer de façon positive, ça ne veut pas dire que dans ce domaine, ça n'a pas été un fait, par exemple, qui était grave ou triste, mais vous vous en êtes bien sorti grâce à votre tempérament, à votre façon de prendre les choses, voilà, à votre façon d'en avoir tiré une expérience. Et vous allez penser à ça, et ce qui serait super, c'est que vous me partagiez ce domaine-là, me dire, ben oui, moi, Pauline, voilà, en commentaire sous la vidéo, il m'était arrivé ça, et finalement, voilà comment je m'en suis sortie et je suis très fière de moi. Donc, en fait, aujourd'hui, on va chercher un domaine ou une réaction pour laquelle on est très fier de nous, qui s'est passé, même il y a longtemps, hein, voilà, donc dans notre vie. Voilà les amis, alors je vous rappelle que maintenant c'est tout nouveau, oh là là, le mercredi, donc je sors sur mon adresse Instagram, les plantes dans la magie. Oh là là là, ça, je crois que ça va vous plaire. Maintenant, n'oubliez pas, ne partez pas, hein, notre concours de mercredi dernier. Qui a gagné sa consultation entièrement gratuite d'1 quart d'heure par téléphone avec moi, et c'est parmi les personnes qui ont joué, évidemment, mercredi 17 juin, mercredi dernier, ça c'est tout de suite. Alors, vous connaissez maintenant le principe de ce concours, mais j'explique quand même pour les personnes nouvelles ici aujourd'hui. Dans ce petit sac, il y a à peu près une 50aine de numéros de 1 à 50. Ops, voilà, que j'ai mis sur les petites étoiles. Les voilà. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous avez compris. Ils sont dans mon petit sac. Et puis, lorsque il y a notre vidéo, comme aujourd'hui justement, sous la vidéo dans les commentaires, vous participez si vous avez envie de gagner votre quart d'heure, évidemment. Alors, de voyance avec moi. Bien, donc vous mettez un commentaire, vous écrivez « Je participe », vous mettez votre date de naissance, et puis voilà, moi je valide votre participation tout au long de la semaine.
Aujourd'hui, donc justement, nous allons voir tous ceux qui ont participé mercredi 17 juin dernier. Et je tire, vous avez compris, un chiffre, un numéro, par exemple le 11. Et comme moi, en tant que créatrice YouTube, j'ai la possibilité de classer les commentaires dans l'ordre d'apparition, enfin dans l'ordre dans lequel vous avez mis, je prends donc par exemple le 11e commentaire et c'est cette personne-là qui aura gagné son quart d'heure gratuit. Vous avez compris. Donc attention, nous démarrons. Qui a gagné son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone parmi les personnes qui ont joué la semaine dernière, mercredi 17 juin? Alors, ce sera le numéro 20. Numéro 20. Allez, je cherche le numéro 20. Allez, j'y vais. Attention. Alors, vous connaissez maintenant le principe de ce concours, mais j'explique quand même pour les personnes nouvelles ici aujourd'hui. Dans ce petit sac, il y a à peu près une cinquantaine de numéros de 1 à 50. Ops, voilà, que j'ai mis sur les petites étoiles. Les voilà. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous avez compris. Ils sont dans mon petit sac. Et puis, lorsque il y a notre vidéo, comme aujourd'hui justement, sous la vidéo dans les commentaires, vous participez si vous avez envie de gagner votre quart d'heure, évidemment. Alors, de voyance avec moi. Bien, donc vous mettez un commentaire, vous écrivez « Je participe », vous mettez votre date de naissance, et puis voilà, moi je valide votre participation tout au long de la semaine. Aujourd'hui, donc justement, nous allons voir tous ceux qui ont participé mercredi 17 juin dernier. Et je tire, vous avez compris, un chiffre, un numéro, par exemple le 11. Et comme moi, en tant que créatrice YouTube, j'ai la possibilité de classer les commentaires dans l'ordre d'apparition, enfin dans l'ordre dans lequel vous avez mis, je prends donc par exemple le 11e commentaire et c'est cette personne-là qui aura gagné son quart d'heure gratuit. Vous avez compris. Donc attention, nous démarrons. Qui a gagné son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi par téléphone parmi les personnes qui ont joué la semaine dernière, mercredi 17 juin? Alors, ce sera le numéro 20. Numéro 20. Allez, je cherche le numéro 20. Allez, j'y vais. Attention. Alors, je remonte la liste. Les amis, j'y arrive. 18, 19, 20. Alors, la 20e personne à avoir posté son commentaire mercredi 17 juin est Séverine Bis du 16 novembre 1973. Séverine Bis, bravo à vous! Vous avez gagné votre quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi. Appelez-moi, mon téléphone est gratuit, vous le savez, et nous fixerons notre rendez-vous. Voilà les amis, je vous souhaite un magnifique mercredi. N'oubliez pas de participer si vous en avez envie pour gagner. Et puis, je vous dis tout simplement, bien sûr, à demain.